Bonjour à tous, bienvenue, on s'excuse pour ce en retard, on s'intéresse au compte de cette émission, comprendre l'actualité, à trois autres sujets d'actualité. Le premier, on va s'intéresser à l'arnaque dont sont victimes les utilisateurs des comptes mobiles de la part de nombreuses sociétés de téléphonie mobile en Guinée. Un reportage réalisé par nos reporters de la maison, on va vous proposer en tout cas des explications dans cette émission. Et puis l'autre sujet auquel on va également nous intéresser, on va parler insécurité, mais cette fois la présidence de la République, en tout cas selon des sites de la place, un élément de la garde présidentielle aurait été assassiné ou plutôt tué par des présumés bandits. L'homme, il s'agit bien de Filimba Doumbouya de la garde présidentielle. Les experts de la maison vont apporter leur analyse ce matin par rapport à ce regain de l'insécurité au grand chemin. Franchement, l'autre sujet également pour terminer, cette fois nous parlerons d'un autre sujet africain, mais cette fois football avec le symposium de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est ouvert à Rabat au Maroc. Des séries de propositions sur l'augmentation du nombre d'équipes qui compétissent dans cette compétition continentale. Le nombre de cette équipe va donc passer de 16 à 24 et puis la saison va donc changer. On va organiser dorénavant la Coupe d'Afrique des Nations au mois de juin, en juillet. Qu'est-ce que pensent les experts de la maison par rapport à des séries de propositions? Pour l'instant, il faut dire que ce n'est que des propositions. Les responsables de cette instance dirigeante du football africain se réunissent déjà à Rabat pour faire des propositions pour reformer le niveau de cette compétition. Merci de nous retrouver pour le menu de du numéro de Comprendre l'actualité de ce mercredi 19 juillet 2017. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce matin. L'actualité à Conakry en région, notamment à Zéry-Koré, grâce à la radio Pacifique FM qui synchronise cette édition. Vous nous écoutez également à Mamou sur ZPP FM. De l'autre côté, dans la ville des agrumes, on appelle Kindia grâce à Sabou FM 96.6 et dans les autres préfectures de la région, à Zéry-Koré, mais aussi, je l'ai déjà dit, franchement, vous nous écoutez à Fourkaria, Kamsal, Sangaredi, Dubrika, Koya, que sais-je, Bokeh. Merci de nous retrouver. À Wakar Kondé, les experts de la maison mobilisés ce matin, bonjour. Bonjour Kouliba, bonjour à tous. Bali 2 Mamadou, bonjour. Bonjour Kolba, bonjour à tous. Allez, franchement, vous n'avez pas l'air d'être en forme ce matin. Qu'est-ce qui va pas, mon cher ami? La pluie ou plutôt l'autre sujet d'insécurité qui vous inquiète? Tout va très bien. Allez, tout va très bien. Franchement, on ouvre cette édition par l'insécurité, nous l'avons déjà dit. On va voir rapidement. Filimba Doumbouya, c'est bien son nom. Il est membre de la garde présidentielle. L'homme aurait été assassiné déjà. Franchement, ça vous inquiète déjà? Oui, c'est une information qui inquiète plus d'un parce que l'annonce est tombée dans la nuit d'avant-hier, selon laquelle un membre de la garde présidentielle du nom de Filimba Doumbouya aurait été assassiné. À Kaloum, assassiné à Kaloum. Alors, les gens le disaient, il y a plusieurs versions. On reste encore à voir la version officielle de la police, mais ce qui reste clair, on dit que le gars était sur moto, il cherchait à regagner chez lui. C'est entre-temps, il a croisé la route au mauvais endroit avec les bandits qui étaient lourdement armés, qui n'ont pas hésité, parce que généralement, quand les gens sont sur la moto, ils pensent souvent à ces cambistes qui reviennent tard la nuit. Donc, automatiquement, on veut les empêcher. Donc, malheureusement, il a été au mauvais endroit. Ces bandits lourdement armés du côté de Almamia, dans une maison de change, effectivement, comme je le disais à l'entame, ont tiré à bout portant sur lui. Malheureusement, il a été atteint. Ça, c'est une première version. La seconde version, on dit que le chargeur serait parti chercher à manger dans les environs d'un club qu'on appelle Bimbea. Soudain, il tombe sur des bandits qui dévalisent une bâtisse de change. Et entre-temps, il a voulu empêcher cette opération. C'est à travers les coups d'échange qu'il a reçu, malheureusement, la balle des malfrats. Donc, deux versions qui si vous voulez, divergentes, mais malheureusement, aucune information officielle d'abord n'est sortie de la présidence pour nous élucider. Et encore moins la police, le porte-parole de la police qui a été contacté ce matin ne décoche pas son téléphone pratiquement. Et de tel cas, aux yeux de certains observateurs, tel cas depuis il y a déjà 24 heures, il devrait y avoir une communication officielle en matière. En principe, il devrait y avoir une information officielle, soit de la présidence ou au moins des forts services de sécurité. Malheureusement, nul l'un, nul l'autre n'a daigné d'abord donner une information officielle aux citoyens, mais cela dénote également à plus d'un titre que l'insécurité n'épargne personne. Qu'on soit corps habillé, qu'on soit militaire ou qu'on soit ministre, personne n'est à l'abri. C'est un système qui s'écroule, donc ça veut dire que le système mis en place pour assurer la sécurité des Guinéens, c'est un système défaillant, donc qui est facilement vraiment attaquable. Donc, malheureusement, ce sont là les pauvres Guinéens et ce monsieur qui est de la garde présidentielle
a succombé, si vous voulez, a été la victime de la mauvaise planification sur le plan sécuritaire, parce que on aurait pensé qu'à n'importe quelle heure, le Guinéen pouvait se déplacer en tout temps et en tout lieu à Conakry sans être inquiété, à du moins être violenté dans ses droits. Malheureusement, c'est le cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, ce jeune du Bata, Philiba Doumbouya, malheureusement, est mort et on n'a pas encore la bonne information par rapport aux circonstances réelles de son décès. L'information officielle tarde à venir, mais ce qui est sûr déjà, selon le site Média Guinée qui a publié la photo de ce monsieur de la garde présidentielle, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans le cadre de la sécurité? Défaillance réellement ou plutôt le système qui s'écroule, comme l'a dit Abakar Condé? Moi, je crois qu'on ne peut pas quand même... Personne ne peut expliquer vraiment l'insécurité dans ce pays parce que aujourd'hui quand même... Personne n'est épargné. Personne n'est épargné et on n'arrive vraiment pas à pouvoir expliquer ce qui arrive à la Guinée pratiquement parce que quand même, que ce soit au niveau de la garde présidentielle et puis du côté de Almamia, en tout cas Almamia où on dit qu'il a été assassiné et tout, c'est vraiment surprenant parce que d'autant plus que la commune la plus sécurisée de Guinée, c'est la commune de Kaloum, habituellement. Ah ouais, à vos yeux, hein. À mes yeux, mais bien sûr. Donc ma réflexion peut porter... Mais ça ne l'est plus. Oui, mais justement, si aujourd'hui c'est quand même la garde présidentielle et du côté de Kaloum, on vient vraiment tuer des gens, je crois que ça veut dire que l'heure est grave. Les mots... En tout cas, Kaloum était censé être le quartier le plus sécurisé. Mais justement, c'est-à-dire du pont 8 novembre, Kaloum, c'est la commune, une fois encore, il faut le dire, que c'était jusque-là, en tout cas, considéré comme l'une des communes les plus sécurisées de Guinée. Donc je crois que c'est quand même une nouveauté, mais personne ne peut savoir est-ce que c'est vraiment un règlement de compte, parce que vous savez, c'est quand même des corps habillés, la grande mairie jusque-là, elle ne s'est pas prononcée, personne ne peut dire réellement ce qui s'est passé autour de ce jeune sergent qu'on vient vraiment d'abattre. Mais je crois qu'une fois encore, il faut vraiment que l'État assume ses responsabilités, parce que la sécurité d'un pays, la sécurité des citoyens doit être assurée par l'État. C'est le rôle régalien de l'État encore. Alors, moi, l'autre question que je veux bien poser, ce silence observé par les autorités policières, mais aussi celles de la défense ou de la présidence de la République, pourra s'expliquer par quoi? Est-ce parce que l'on n'a pas suffisamment l'information autour de l'assassinat de cet agent de la garde présidentielle, ou plutôt c'est une négligence, ou alors l'on veut pas informer la population? Non, mais tout cela, c'est vraiment, toutes ces options ne sont pas quand même à écarter, parce que même si on dit que c'est la grande merde, mais quand il y a des cas d'assassinat, quand c'est des cas de mort d'homme, je crois qu'il faut communiquer autour de ça, mais que la police, que même l'armée, le ministère de la Défense ne fasse pas de communiquer pour expliquer vraiment les circonstances dans lesquelles ce jeune nous a quittés. Franchement, je crois que c'est très regrettable dans ce pays. Et même la présidence devait faire un communiqué autour de ça, parce que s'il assure quand même la sécurité présidentielle, donc, et la présidence de la République est une institution. Donc je crois que quand un élément comme ça et quand même nous quitte, il faut qu'on élucide les circonstances. Il y a bien un responsable chargé des agents de... Mais justement, il faut qu'on explique vraiment à la population ce qui s'est passé autour de ce monsieur. Parce que, est-ce que c'est quelqu'un, une fois encore, on ne peut pas croire que quand même c'est l'affaire d'argent et tout ça, il est du bâtard. Il relève vraiment du bâtard. Donc, je crois qu'il faut vraiment éclairer la lanterne des gens autour de la mort de ce qui est encore grave, qui est encore incompréhensible, quand un ministre ou un conseiller du président succombe ou bien meurt, c'est la présidence qui en premier donne l'information aux gens. Maintenant qu'on a un de nos gardes qui a été assassiné, mais un de nos gardes qui a été assassiné, il était de la sortie de la présidence d'être d'abord en première ligne pour donner cette information-là. C'est-à-dire ça ne sert à rien de camoufler. C'est depuis avant-hier. On n'a pas voulu. 72 heures maintenant. On a voulu dire à personne. Il a fallu que l'information de bouche en bouche, de bouche à oreille, les gens ont l'information, on donne l'information. Aujourd'hui, ils sont obligés à faire un communiqué officiel pour élucider la lanterne des gens. Donc, oui, mais pour ça, le communiqué n'est pas fait. Quand par exemple il y a des attaques au nord du Mali, les Guinéens sont morts, ils sont les premiers à donner l'information. Maintenant, ça là, c'est un élément de la garde présidentielle. Et ça se passe en Guinée. Ça se passe encore au corps de Kaloum, au corps du pouvoir, de la présidence. à quelque part de la présidence. À Almamia, c'est juste, il y a eu ce assassinat-là. Donc, personne n'est là pour nous donner la bonne information, que ce soit de la police, que ce soit de la gendarmerie, que ce soit de la présidence. Donc, ça veut dire que il y a un peu un dysfonctionnement en termes communicationnels de la part de la présidence. Défaillance. Non, moi, plutôt, ma réflexion est portée sur le fait que vraiment, il faut
carrément, c'est suspect quand même cette mort. Suspect, vous suspectez qui là? Non, c'est vraiment suspect parce qu'on ne peut pas tuer quand même quelqu'un de la garde présidentielle au cœur de Kalim sans qu'on ne communique autour de ça. Donc, est-ce que c'est incompréhensible? Même c'est vraiment incompréhensible, moi, à mon avis. Il y a franchement des étonnements pour lesquels, en tout cas, la présidence de la République ou le gouvernement guinéen, ou encore, le département de la défense et de la sécurité devrait s'expliquer rapidement. Une dernière précision par rapport à la sécurité, l'interpellation d'Eli Kamano, vous avez une certaine nouveauté avant qu'on passe au l'autre sujet rapidement. Information que vient de vous parvenir. En tout cas, c'est nos confrères de Africa Guinée qui ont annoncé que Eli Kamano a été enfin libéré. Ouais. Même si son avocat hier n'a pas communiqué, on va revenir sur cet aspect dans nos prochaines éditions de comprendre l'actualité. La pause, on passe à l'autre sujet. Il est franchement inquiétant. L'autre forme d'insécurité, les arnaques dont sont victimes les utilisateurs des comptes mobiles. Ben, cette fois, on ne parlera pas de publicité, on parle bien d'Orange Money ou de Mobile Money. Franchement, deux sociétés de téléphonie mobile pour lesquelles les citoyens sont réellement victimes d'arnaques. Vous allez écouter un reportage réalisé hier par Ibrahima Souri Moussa, qui a grand format. Et puis on reviendra pour la suite de cette édition pour vous aider franchement à mieux saisir le contour de ce sujet d'actualité. Gardez soigneusement vos téléphones. Si vous avez de l'argent, vous risquez d'être l'une des victimes